Bonjour, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma toile en cours qui est ce joli chat. Cette maman chat et ses 3 chatons. C'est un chat ébouriffé. C'est une série de toiles que j'avais commandée chez AliExpress que je vous ai présentée dans mon unboxing numéro 1 AliExpress. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à y jeter un œil, vous allez voir. J'avais commandé 8 toiles et plutôt sympathiques, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, vous allez voir. Donc j'avais pris cette toile-ci, de mémoire j'avais dû voir une image de la toile imprimée dans les avis. Quand je commande sur AliExpress, j'essaie de toujours aller voir dans les avis, voir si quelqu'un a mis la photo soit de la toile au moment de sa réception, soit au moment où il l'a terminée. Ça me permet de mieux me rendre compte du résultat final, surtout sur les petites toiles. Parce qu'autant sur les grandes toiles, on peut un peu plus juger si on aura beaucoup de détails ou pas, mais sur les petites toiles, je vais souvent voir pour voir le rendu et voir ce que ça va donner. Donc celle-ci, il me semble que je l'avais vue et j'avais trouvé la main à mon chat, là, vraiment très jolie. J'avoue que le petit chaton, là, je le trouve pas ouf. Lui, je pense que vu de loin, ça doit aller, mais vu de près, c'est pas tout à fait ça. Lui, c'est pareil, il a une tête vraiment bizarre vu de près. Mais je pense qu'une fois que la toile sera accrochée, par exemple, si on accroche la toile, je pense que le résultat peut être très sympa. C'est une toile en 30 par 30. Taille extérieure de la toile est 24 par 24, peut-être un peu plus au niveau de l'image, 24,5 par 24,5 au niveau de la taille de l'image. Donc le vendeur annonçait 24 par 24, donc on est plutôt pas mal. J'adore quand les vendeurs annoncent la taille réelle de l'image et pas seulement la taille de la toile, parce que bon, des fois il y a des marges. Oui, quoi, vous avez une énorme marge et ça rogne énormément sur le rendu final, quoi. Parce que, 30 par 30, 24, il y a 6 cm d'écart et 6 cm, c'est quand même ça de diamant. Donc ça peut entraîner plus ou moins de détails sur la toile. Donc, au niveau de la toile, on est sur une toile de, vous allez voir, très bonne qualité, bien épaisse. Vraiment bien épaisse. Elle est très bien imprimée. Vous pouvez voir au niveau là. Alors là, de loin, vous voyez après ce que moi je vois. C'est-à-dire que le 1 et le 2 sont assez proches. Par contre, si vous vous approchez, vous voyez, on voit bien, tout est bien indiqué. C'est très clair les numéros. Là, c'est ce que vous allez voir, ce que vous voyez là à la caméra, ce que vous allez voir si vous utilisez une tablette lumineuse. Alors pour cette toile-ci, autant l'après-midi, on arrive à peu près à s'en sortir sans tablette lumineuse. Autant si vous faites ça le soir ou à la lumière artificielle, il vous faut absolument une tablette lumineuse si vous voulez le faire en mode tout confort. Sinon là quand même c'est jouable, hein. Je vois les 1 et les 2 et je peux le faire sans souci. Mais c'est vrai que là, une tablette lumineuse sur cette toile-là, ça peut être un plus. Au niveau des couleurs, on a 17 couleurs, vous voyez. Les 2 premières couleurs correspondent au chaton du bas, en gros. Là, c'est la maman. Là, c'est les ventres. Là, c'est le chaton du haut. Et puis là, c'est le chaton orange un peu bizarre. Voilà. Au niveau des couleurs, franchement, je trouve que les couleurs sont très belles. Les diamants sont très bien taillés, honnêtement. Très agréable à faire. En plus, la toile étant imprimée avec des ronds pour l'emplacement de chaque diamant, c'est très facile et très agréable à poser. On a beaucoup de dégradés de bleu. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément d'écart entre les nuances, mais c'est ce qui va donner un résultat beaucoup plus sympa à la toile que si on avait un gros écart de nuances. Donc franchement, pas de souci. Les diamants sont bien taillés, ça je l'ai dit. Il n'y a pas de souci au niveau de collage de diamants entre eux ou de côté diamant gras. J'ai pas de déchets dans les diamants non plus. J'ai pas eu ce souci là, donc ça c'est plutôt plaisant. Même les noirs sont bien taillés, même très bien taillés, ce qui est pas forcément courant. J'ai plus souvent des problèmes de diamants noirs mal taillés que des toiles où les diamants noirs sont parfaits, quoi. Donc ça c'est très plaisant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au sujet de cette toile? Qu'elle est agréable à faire. Honnêtement, je sais pas ce qu'elle va donner au résultat final. Parce que là, vous voyez, je suis en train de faire... Il y a un mouvement qu'on voit qui est amorcé ici. Donc comme j'ai pas fait cette zone-là, le mouvement il est un peu cassé. Donc on va voir ce que ça va donner au résultat final. La tête est magnifique de la maman chat. Après, les chatons sont un peu étranges. Donc à voir ce que ça va donner avec du recul.
voir si c'est joli ou pas et si, voilà, si elle est sympa ou pas. Après, je vous avoue que ces toiles de chat ébouriffé, je les trouvais très jolies. Je les trouve très fun, ces chats ébouriffés. Ils me plaisaient énormément. Et j'avais juste envie de les faire. Donc même si je les accroche pas, parce que clairement je pense pas les accrocher chez moi, même si je les accroche pas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire et je regrette pas une minute de les avoir fait. C'est pas du temps perdu ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que maintenant, quand je regarde les toiles et que je cherche, alors j'ai cherché quelques toiles que je pourrais vraiment mettre chez moi accrochées au mur, et dans un but de décoration et parce que ça ira bien. Et je me laisse aussi la possibilité de trouver des toiles qui me plaisent en fait, juste comme ça, qui me plaisent, que j'ai juste envie de faire. Et puis même si je les accroche pas, ou c'est pas grave parce que j'aurais pris un bon plaisir à les faire sur le moment en fait. Alors là, je suis en train de le faire, mais je vais pas le continuer avec vous parce que j'ai besoin de la tablette lumineuse. Mais le 5 et le 6, vous voyez, la nuance est très proche. Donc sans tablette lumineuse et si je mets pas le nez sous l'ouvrage là comme ça, je vois pas grand chose, j'avoue. Donc je vais m'arrêter là pour la partie que je fais avec vous. Je vais le continuer de mon côté et puis juste après, là, dans quelques secondes pour vous, je vous mettrai des images du résultat terminé et mon avis sur le résultat final. Parce que là, comme ça, là, oui. Là, voilà. Si on regarde juste cette partie-là de la toile, on se demande un peu ce que c'est quand même. Hein, on est d'accord. Mais là, ça le fait. Ça le fait même très bien. Peut-être que je peux couper la tête de maman chat et garder que la tête de maman chat. À voir. Je la termine, je vous montre et je vous dis ce que je fais avec. Voilà. À tout de suite. Oh là, je vous retrouve avec le résultat final de cette toile. Donc voici maman et ses petits chatons. Alors, vous voyez, elle brille énormément. Vous avez bien dans le retour caméra le renvoi de la brillance des couleurs foncées. Je vous rassure, les couleurs claires brillent tout autant, même si la caméra ne vous le montre pas. Je suis toujours aussi fan de la tête de la maman. Je la trouve vraiment très jolie. Je suis toujours mitigée sur les chatons. Clairement, à la voir de près... Après, j'ai travaillé le nez dessus, donc forcément, ça reste marqué. Mais l'avoir de près, je suis un petit peu déçue par les chatons. Là, je les vois dans le retour caméra, je me dis non, en fait, ça va. Mais là où je l'apprécie le plus, c'est quand je la regarde de loin, voire 4 mètres par exemple, au moins de distance. Là, je me dis, ok, ça passe, on est sur une maman pleine de poils, avec des bébés pleins de poils. Donc forcément, c'est un peu flou, c'est très cohérent, c'est réaliste, ça va. Voilà, donc du coup... Au résultat, c'est une toile à accrocher un peu loin, pas à regarder le nez dessus, pour moi. Après, clairement, je pense qu'une taille plus grande aurait été un peu plus satisfaisante et peut-être à réaliser et à regarder. Mais bon, voilà, on est sur une toile en 30 par 30, donc 24 par 24 taille de l'image. Donc on va se contenter de ce qu'on a et apprécier l'image qu'on a, qui est quand même pas si mal que ça, parce qu'il y a quand même plein de poils, il y a beaucoup de nuances, il y a quand même pas mal de détails, et on a quand même quelque chose qui, pour moi, ressemble à quelque chose, parce qu'il y a des petites toiles qui ne ressemblent strictement à rien, mais à rien du tout. Je vois passer des images sur certains, que ce soit sur AliExpress ou sur Facebook ou sur Instagram de diamond painting petit, et je me dis mais arrêtez, enfin ça sert à rien de la faire, on voit même pas que c'est un arbre, les gens, là faut arrêter. Ça sert à rien. Pourquoi vous vendeurs vous vendez ça quoi? On voit même pas ce que c'est sur la toile, ni de près ni de loin, parce que quand vous voyez l'image sur Instagram, ça va vous donner l'image de loin. Et quand vous voyez sur l'image de loin, on voit déjà rien. De près, ça doit être catastrophique. Donc là, honnêtement, on est quand même sur quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc déjà, c'est pas mal. C'est même plutôt chouette, on va dire. Surtout pour une toile que j'ai payée 2,50 €. Hein, clairement, il y a beaucoup à diamanter. Les qualités des diamants étaient parfaites. La colle était très bien. Donc, on n'a quand même pas à se plaindre. On a une toile qui ressemble à quelque chose, qui est tout à fait accrochable, qui est, somme toute, plutôt jolie. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Après, c'est juste moi qui la trouve peut-être pas 100% satisfaisante. Après, à vous de voir si vous la trouvez jolie ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez jolie ou pas comme ça, ou si effectivement pour vous aussi elle aurait mérité une taille plus grande. Voilà. Surtout, est-ce que vous aviez été tenté lors de mon unboxing, ou est-ce que vous attendiez de voir mon résultat final pour voir, pour vous décider aussi? Je serais très curieuse de savoir.
En tout cas, moi je l'ai terminé, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Travailler ces nuances de bleu, c'était très sympa. Vous voyez là dans le foncé, on a plusieurs couleurs et au résultat, on voit bien, on voit pas trop les couleurs, on voit plutôt des reflets, des nuances. Donc ça, c'est plutôt chouette, on voit comme dans des poils de chat. Là, au niveau des bleus un peu turquoise, on a deux nuances aussi. La caméra vous les montre un peu plus parce qu'à l'œil nu, on voit pas tellement que par exemple ici. C'est deux nuances différentes. À la caméra, vous allez le voir un petit peu mieux, je pense. Et encore, c'est pas fou. Là, vous allez peut-être le voir un peu plus que là, on a deux nuances. À l'œil nu, c'est presque imperceptible. Donc, franchement, très jolie toile quand même. Je préfère être honnête, hein, vous dire la vérité, mon ressenti, sinon ça sert à rien quelque part. Au niveau des diamants, voilà ce qui me reste. Alors, je suis très satisfaite. Parce que vous voyez, sur ma manche à certaines couleurs, il me reste ça. Donc c'est pour moi c'est très raisonnable, c'est-à-dire que bah, le vendeur ne s'est pas embêté à nous mettre 3 tonnes de diamants qui ne servent à rien. Regardez pour les chatons. Déjà j'avais dû vous montrer dans l'unboxing qu'il n'y avait pas trop de diamants, mais alors là pour moi c'est 100% satisfaisant. J'ai pas une tonne de diamants à ranger, j'ai pas une tonne de diamants à inutile. Pour moi c'est très bien. En plus ça, voilà, j'ai tout fait tomber. Ça évite le gaspillage parce que, mine de rien, même si on garde les diamants avec DMC au cas où on en ait besoin pour une autre toile ou pour dépanner quelqu'un, c'est quand même quelque part des diamants qui ont été fabriqués qui ne servent à rien quelque part en attendant. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils en mettent toujours trop. Là, ils en ont mis raisonnablement assez pour que si jamais on fasse tomber sa coupelle et qu'on en perde, eh ben on ne sera pas en manque quand même ou qu'on pourrait quand même faire la toile. Mais on n'a pas de quoi en faire une deuxième, donc ça, c'est plutôt chouette. Les DMC ne sont pas marqués sur la toile, mais sont marqués sur les sachets. Évidemment, j'en prends un où c'est pas visible. Là non plus. Ah oui, comme il n'en reste pas beaucoup, c'est ultra roulé. Est-ce que vous allez voir? Vous n'allez rien voir du tout. C'est là. Non, vous n'allez rien. Là, non, c'est pas le là. Bref, non, vous n'allez rien voir du tout. Bon, les numéros DMC sont écrits sur les sachets. Voilà, donc ça pour moi c'est plutôt pratique vu que je stocke mes diamants directement dans les sachets que je rassemble par couleur. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Voilà pour cette toile, mon avis. Donc j'ai pas été déçue de la faire, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. À regarder de près aujourd'hui, ben, elle ne me satisfait pas, mais accrochée ou vue de loin, elle me plaît plutôt bien. Et puis plus important de toute façon, c'est que j'ai pris plaisir à la faire. J'ai envie de vous dire que c'était ça le plus important de tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si du coup vous avez craqué, que vous l'avez commandé ou si vous l'avez déjà fait. Dans cette taille en plus grand, si du coup elle vous tente, dans cette taille en plus grand, etc. N'hésitez pas à me dire si pour vous, vous la trouvez voilà, suffisamment grande et assez jolie comme ça, ou si effectivement il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. J'ai l'impression que j'ai un petit peu besoin d'en parler, il semblerait. Que j'ai besoin d'échanger avec vous pour avoir un avis un peu extérieur et peut-être revoir ma position. Parce que vu que j'ai travaillé le nez dessus pendant plusieurs heures, forcément, j'arrive pas à prendre du recul. Et c'est seulement avec vous peut-être que je vais réussir à prendre du recul et à avoir un avis peut-être plus tendre sur cette toile. En tout cas, voilà. Je vous la conseillez ou pas, je ne sais pas. En termes de qualité-prix, franchement, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. En termes de rendu, je trouve qu'on est quand même, si je suis objective, pas mal. Voilà, pour moi, c'est pas 100% satisfaisant, mais on est sur un rendu tout à fait honnête pour cette toile, pour ce prix. Donc après, j'ai envie de dire libre à vous. Je vous la recommanderai pas spécialement, mais je pourrais vous dire que quand même, vu si elle vous plaît, que vous avez envie de la faire, vu le prix, ne vous privez pas. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Même si c'est que pour la faire, pour le plaisir de la faire et que finalement vous l'accrochez pas, vous aurez le plaisir de la faire pour 2,50 €. C'est presque tort de se priver, on va dire. Voilà, je vous retrouve bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.